On va commencer du coup ce soir par les news Rush Duel. Comme ça c'est fait, il y a 5 choses à dire, ça va aller très très vite. Et on va commencer avec une carte qui est sortie aujourd'hui, vraiment tout aujourd'hui. Et ouais, le chapeauté, il a son deck. Le chapeauté, il a son deck parce que l'épéiste bestial, vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est le loup dans le chapeauté 2. C'est un monstre terre bête guerrier. Ah, c'est pas comme si on avait des decks terre bête guerrier ou terre bête, je crois, qui popaient il y a pas si longtemps, quoi. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Donc l'épéiste bestial, c'est un monstre terre bête guerrier de niveau 4 qui a 1000 d'attaque et 900 de défense. Si tu envoies les 2 cartes du dessus de ton deck au cimetière, tu peux envoyer une carte depuis ta main au cimetière. Et si tu as envoyé une carte au cimetière avec cet effet, parce que ce n'est pas une obligation, tu peux changer la position de combat d'un monstre sur le terrain de l'adversaire. Il faut que je revoie la vidéo précédente parce que je ne sais plus du tout si oui ou non il y en a qui font des dégâts perçants. Alors de mémoire, monumente, oui, ça peut être utile, l'épéiste bestiale, ça peut vraiment être utile. Nous avons 2 cartes du TCG qui ont été importées dans le Rush Duel. La première, c'est un héros. On avait dit avec la banlist qu'il allait avoir du héros qui allait sortir. Bam, lendemain de la banlist, tranchant, héros élémentaire, un monstre terre guerrier. Je vous ai dit, cette box, c'était la box terre, c'est confirmé il me semble. Niveau 7, 2600 d'attaque et 1800 de défense. Aucune condition d'activation, mais un effet continu qui inflige des dommages de combat perçants. Et durant votre tour, si gratte-ciel est face recto sur le terrain, cette carte gagne 1000 d'attaque. 3600 en perce def, c'est déjà pas mal. Alors ouais, c'est pas non plus la nouvelle carte qui va révolutionner le deck héros, mais c'est déjà pas mal, je trouve, d'avoir un boss monster du deck qui est quand même plutôt efficace en matière de perce def. La deuxième carte qui est importée du TCG en Rush Duel, c'est une carte piège qui écope d'une magnifique Overrush rare, évidemment tornade de poussière. Sa condition c'est quoi? Lorsque votre adversaire pioche une carte, lorsque votre adversaire pose une carte magie piège, ou lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, détruisez une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire, et ensuite, si tu veux, tu peux poser une magie piège depuis la main sur le terrain. Voilà. La carte est pas mal. La carte est pas mal, elle est légèrement différente dans la condition d'activation par rapport au TCG, mais voilà, les règles du rush sont un peu différentes, puisqu'il n'y a pas de chaîne. Donc forcément, lorsque l'adversaire active une magie piège, tu ne peux pas activer Tornade de poussière. Une nouvelle carte qui, elle est incroyablement belle et elle est très très forte pour les galaxies. La princesse du cosmos de la douche post-stellaire. Oubliez le nom. Magie normale. Le nom de cette carte devient la plaisanterie de la princesse du cosmos tant qu'elle est dans le cimetière. Et cette carte, déjà, elle est très forte, la plaisanterie. Durant le tour où vous n'avez pas activé la princesse du cosmos de la douche post-stellaire, tu envoies les 2 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Ensuite, tu peux invoquer spécialement un monstre non-fusion de type galaxie de niveau 9 depuis votre main ou le cimetière sur votre terrain en position de défense face recto. Alors des monstres non-fusion galaxie de niveau 9, permettez-moi d'aller chercher une petite seconde. Bah si, princesse du cosmos, la farceuse, évidemment qu'elle est de niveau 9. On a Force Lune. Force Lune Luna, souvenez-vous, la semaine dernière on en a parlé. C'est un monstre galaxie de niveau 9 qui a 2900 points de défense. Et c'est elle qui fait des dommages de combat perçants. C'est la rituelle. Rituel ça passe, si on a dit non-fusion, ça passe. C'est essentiellement des fusions. Donc tu peux récupérer soit la princesse du cosmos, évidemment, parce que c'est le deck qui tourne autour. Tu peux récupérer Dralia Force Lune Luna, évidemment. Mais tu peux récupérer un tout nouveau monstre galaxie de niveau 9 qui est vent, qui s'appelle Ultipon Chéniver. Ultipon, c'est un monstre vent galaxie de niveau 9 qui a 1500 d'attaque et 1500 de défense. Durant la main phase où tu as invoqué normalement ou spécialement cette carte, tu payes 500 points de vie. Puis tu pioches 3 cartes. Ok. Ensuite, tu places 2 cartes depuis ta main au-dessous du deck dans n'importe quel ordre. C'est tout. Soyons honnêtes 5 minutes. C'est bien de changer de main, parce que c'est littéralement ça. Tu as des cartes en main, tu sais pas quoi en faire. Tu pioches 3, tu renvoies 2 cartes qui ne servent à rien. Mais en soi, c'est pas si fou.
c'est pas si fou. Personnellement, je trouve que c'est pas si fou. On notera quand même la beauté de la carte, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a un meilleur Kara design, comme dirait Aster. Hein. Cette carte est bien évidemment une Overrush Rare Black Edition, et elle est somptueuse. Elle est magnifique celle-là. Mais de toutes les Black Edition, je trouve que c'est la pire. En termes d'effet, hein. Pas en termes de design. En termes de design, c'est la meilleure. Pas tortillée, je l'adore. Elle a un flot de zinzin. Mais voilà, je trouve que l'effet n'est pas si... Voilà, elle est pas si bien. Pas si nul. D'accord, hein. Pas si bien. Les charmeuses vont arriver dans le Rush Duel. Alors oui, ça date du 22 décembre. Je sais. Décembre, on n'a rien traité. Donc, je l'ai un peu découvert un peu au hasard ces derniers jours. Et comme il y a le deck des structures des chroniques qui arrive, je me suis dit, autant en parler un peu. Évidemment qu'il n'y aura pas de lien pour les charmeuses. Il y aura peut-être des fusions entre charmeuses et possédées. Peut-être des fusions contact. Oh, des fusions contact entre charmeuses et possédées. Oh, la dinguerie. Donc on sait pas du tout ce qu'il y aura dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que dans ce pack-là, dans le pack qui s'appelle l'Overrush Pack 4, qui sortira le 11 avril, les charmeuses seront dedans. Et il y aura une nouvelle rareté, qui est la Full Overrush Rare. Donc, autrement dit, l'Overrush Rare utilisé pour le TCG, techniquement. Je suis curieux de savoir ce que vont donner les charmeuses en rush, et il y a peut-être moyen que le deck, si je n'arrive pas à le faire en TCG, je arriverai à le faire en rush duel. Aussi et surtout, on a pas mal discuté des cartes d'un booster à l'effigie de Zuijo, avec plein de cartes Wildweg. Et bien le prochain pack qui va arriver sera à l'effigie de son Nemesis, à savoir, vous l'aurez compris, Yudias. Évidemment, Kyoko no Rising sera le prochain pack de notre très cher Rush Duel. On sait potentiellement dedans qu'il y aura pas mal de petites cartes. Hein. Donc déjà, on aura un monstre fusion, Galaxy Lumière, qui est le tout dernier utilisé dans l'animé. On aura également de nouvelles cartes héros, mais pas n'importe lesquels, des héros ascendants. Ce sont les tout premiers héros à être rentrés au format Rush, et ce sont les héros exclusifs au Rush Duel. Ça déjà, c'est plutôt pas mal. Ça sortira le 23 mai 2026 pour information. Les full Overrush Rare seront dedans, et il y aura une Overrush Rare Black Edition. Et, du coup, la carte potentiellement, ça sera Ultime Trinité Stellaire. Voilà, ce petit monsieur là, il va faire mal. Hein. Parce que s'il garde le même effet que l'animé, ce petit monsieur là peut faire perdre 7500 points d'attaque pour chaque monstre sur le terrain. Quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire que l'adversaire, bon, il perd 7500 et lui je crois qu'il a 4000 hein, de base. Ça fait quand même assez mal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à voir nos petits partenaires et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles cartes. Bonne soirée tout le monde.